L'IFA n'aime plus la télé. Sur les 5 grands constructeurs de télé, peu ou très peu ont annoncé de nouvelles versions ou de nouveaux modèles. Chez Sony, aucune annonce télé. Chez Samsung, on a fait un tout petit effort, on a annoncé une nouvelle diagonale de 55 pouces pour le 950R qui est le téléviseur 8K de la marque. On peut toujours se demander quel est l'intérêt de la 8K sur une diagonale de 55 pouces quand on sait que l'œil humain ne voit la différence entre la 8K et la 4K qu'à partir de 65 pouces au mieux. Chez LG, on fait à peine mieux avec 2 modèles qui ont déjà été présentés au CES et dont on sait aujourd'hui qu'ils seront simplement vendus en France. Panasonic n'a pas annoncé de nouvelle gamme mais a montré un tout petit peu d'innovation. Il y a 2 choses à voir sur leur stand. Le premier est franchement plutôt impressionnant, c'est un téléviseur transparent et la bonne nouvelle c'est que c'est pas simplement un concept, Panasonic compte le commercialiser, ça arrivera d'ici 2020-2021 et c'est franchement sympathique à voir. L'autre nouveauté chez Panasonic, c'est le Megacon. Alors, Megacon, c'est simplement la contraction de méga et contraste, et c'est pas tout à fait anodin, puisque sur ce téléviseur, on a un contraste de 1 million pour 1. C'est un téléviseur destiné aux professionnels, c'est un outil de calibration d'image, et c'est composé de 2 dalles LCD. C'est quelque chose qui est assez épais, et qui aura du mal à trouver sa place dans les salons, mais qui va forcément se développer dans les studios hollywoodiens. Finalement, il n'y a que chez Philips où on a eu quelque chose à se mettre sous la dent, et c'est plutôt normal, parce que traditionnellement, pour la marque propriété de TP Vision, l'IFA est un moment très important. C'est le moment où on lance son haut de gamme et cette année ça n'a pas manqué. On a 2 téléviseurs OLED, le 984 et le 934 et la particularité de ces 2 téléviseurs c'est que la partie son a été confiée à Bauer & Wilkins et c'est plutôt intéressant. On voit notamment sur le 984 le petit tweeter on top qui est juste au-dessus de la barre de son et qui donne plutôt bon effet. Ce manque d'envie, d'entrain et tout simplement de nouveautés de la part des constructeurs traditionnels a laissé un boulevard aux concurrents que sont notamment les constructeurs chinois. Chez ces constructeurs, c'est-à-dire Hisense, Haier, TCL, on a de nouvelles annonces et notamment chez Hisense qui présente enfin son téléviseur 8K qui a été très longtemps teasé et dont on dit qu'il sera très abordable. Là où le calcul n'est pas forcément judicieux de la part des constructeurs traditionnels, c'est que cette année il n'y a pas seulement les concurrents venus d'Asie et notamment de Chine qui vont s'opposer à eux, il y a aussi de nouveaux arrivants. On sait par exemple qu'Honor va présenter très prochainement son téléviseur et que OnePlus va le suivre aussi avec son propre modèle 55 pouces OLED. Alors au final, cette IFA aurait été assez pauvre d'un point de vue annonce télé. Il y a donc de fortes chances pour que les annonces arrivent en janvier lors du CES qui promet d'être nettement plus intéressant.